Je vais te parler d'un truc que tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. C'est le fait de te retrouver face à une tâche tellement importante que tu ne sais pas du tout par où l'attaquer. Du coup, tu as zéro motivation et réflexe complètement naturel, tu ne fais que de repousser ton passage à l'action. C'est ce qu'on appelle communément la politique de l'autruche. Et là, bim, idée de génie. Tu te dis que tu vas lister l'ensemble des choses que tu vas avoir à faire pour accomplir cette tâche, histoire d'y voir un peu plus clair. Ce qui est une excellente idée. À partir du moment où l'on suit une méthodologie claire et précise. Sinon, on se retrouve à écrire plein de tâches à la volée, on se perd complètement, il n'y a strictement aucune logique. Et au final, on revient au point de départ et on se demande encore une fois par où commencer. J'ai trouvé une solution à ce problème. Je vais te la présenter et je l'ai appelée la triple division. La triple division est une méthode à la fois simple et efficace qui se décompose en 3 étapes. Ouais, d'où le nom de triple division. La première étape consiste à diviser la tâche que tu as à réaliser en 3 voire 4 axes de réflexion principaux. Par exemple, imaginons que tu aies à établir la prochaine campagne de communication de ton entreprise. Typiquement le genre de tâche bien lourde, bien conséquente et assez compliquée à attaquer. Les axes principaux que tu pourrais alors dégager pourraient être par exemple faire une analyse de l'existant, définir les actions de communication à mettre en place, estimer le budget nécessaire à la réalisation des actions de communication retenues, établir le plan d'action permettant de déployer efficacement la campagne de communication. Grâce à ces premières étapes, tu commences déjà à y voir un peu plus clair dans la tâche que tu as à réaliser. Étape suivante. Tu vas maintenant passer de tes axes principaux à des sous-étapes de réalisation. Pour cela, tu vas procéder bien entendu à une nouvelle division. Qui s'en serait douté? Reprenons notre exemple pour illustrer ça. Plus précisément, attardons-nous sur l'axe numéro 1 que nous avons défini, à savoir faire une analyse de l'existant. Pour faire cette analyse, demande-toi par quelle étape devras-tu passer. Personnellement, je pense qu'il faudrait passer par l'étude des actions mises en place par ton entreprise au cours des années précédentes. Ensuite, par voir ce que fait la concurrence et également, pourquoi pas, par regarder ce qu'il se fait à l'étranger et j'en passe. Et ce n'est pas tout. Effectivement, plus tu seras précis, mieux ce sera. Du coup, va jusqu'au bout de tes raisonnements. Tu veux savoir ce que fait la concurrence? Alors avant ça, tu vas devoir savoir qui sont tes concurrents. Ou encore, tu devras identifier précisément les informations que tu vas rechercher chez eux. Voilà, maintenant tu es allé jusqu'au bout de tes réflexions. On va pouvoir passer à la toute dernière division. Dernière division durant laquelle tu vas apprendre à passer de l'abstrait au concret. Jusqu'à présent, ce que tu as fait, c'est identifier des axes de réflexion qui donnent un peu un cadre à ta tâche principale. Maintenant, tu vas devoir traduire ces axes en actions concrètes. Reprenons notre exemple, décidément, et demandons-nous par exemple quelles actions tu devras mettre en place pour identifier tes concurrents. Tu peux par exemple demander à ton assistante de faire des recherches sur internet. Tu peux également faire un mail au service commercial de ton entreprise ou encore tu peux appeler les fournisseurs de ta société, etc. 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 Voilà, c'est bon, félicitations, tu es arrivé au bout du processus. Et comme tu peux le voir, tu es passé d'une tâche très lourde à réaliser à une multitude de petites actions à la fois simples et rapides à effectuer. Et c'est ça toute la force de la triple division. Passer d'une montagne complètement insurmontable à un parterre de tout petits graviers sur lesquels tu peux marcher en toute tranquillité. Couplée au mapmending, cette méthode est encore plus redoutable. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore cet outil, je vous renvoie dès maintenant vers la chaîne de Fabien Olicard qui a fait une excellente vidéo à ce sujet. Lien en description. Donc, ce qui veut dire que plutôt que d'écrire tes divisions successives à la suite sur un simple bout de papier, incorpore-les plutôt dans un mapmending et bénéficie de toute l'ergonomie et de toute la visibilité que cet outil procure. Et une fois toutes tes divisions réalisées, imprime ta carte heuristique, autre nom du mapmending. Colle-la sur un mur juste à côté de toi dans ton bureau et tu disposes maintenant de la meilleure feuille de route possible pour réaliser ta tâche en toute simplicité. Et voilà, cette vidéo faite sous les chaleurs de l'été est maintenant terminée. Je pense qu'il fait environ 45 degrés dans la pièce où je tourne, donc je suis complètement rincé. Bon, j'espère en tout cas que le contenu t'a intéressé. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me montrer ton soutien, à aimer cette vidéo et à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'oublie pas le partage, c'est la vie. Alors partage cette vidéo à tes amis qui en ont besoin. Maintenant, moi je te souhaite un excellent vendredi soir, un excellent week-end et je te dis à la semaine prochaine. Sur ce, comme d'habitude, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.
Deep